Ridley Scott, tu nous dois des explications. I need to talk to you. Ça veut dire, il faut que je te parle en anglais. On sait jamais s'il tombe sur cette vidéo. Donc moi j'ai une petite question qui me travaille depuis que j'ai vu Gladiator 2. Dans le premier Gladiator, il y a cette scène mémorable, je m'en suis souvenu genre il y a 2 jours. Dans le premier Gladiator, on a cette scène où Lucilla dit « Mon fils a 8 ans !» Et Maximus lui répond « Mon fils va aussi avoir 8 ans !» Vous vous en souvenez tous, c'est bon? Ok. Quand j'ai vu Gladiator 1, j'étais dans le déni. Pour moi, il n'y avait pas de potentielle relation entre les deux. J'avais un œil d'enfant, j'étais jeune. Bref, j'ai revu le film avec mon œil d'adulte. Et oui, effectivement, c'est indéniable, il y a eu un truc entre eux. Ok. Mais moi, je pensais que ça s'était passé bien avant qu'il soit avec sa femme. Mais dans Gladiator 2, tu nous dis que Lucius, c'est le fils de Maximus. Je fais mes calculs, il y a quelque chose qui va pas. Cette idée d'un fils caché avec Lucilla, bah ça chamboule tout. Pourtant, c'était indéniable que dans le premier film, Maximus, il aime profondément sa femme, sa famille, c'est toute sa vie. J'ai pas d'autres exemples d'un homme aussi loyal que Maximus. On parle quand même d'un homme qui est prêt à tout sacrifier. Il peut donner sa vie juste pour retrouver sa femme et son fils. Et alors quand il meurt, alors là, il est prêt à tout démonter. Mais là, la petite révélation, bam, on efface tout. Voilà, hop là. En fait, c'est juste un petit con et il a trompé sa femme. Maximus. Puis moi, bah j'apprends ça 24 ans plus tard, sinon c'est pas drôle. Moi j'ai grandi dans le mensonge en fait. J'ai grandi dans le mensonge. En qui je peux croire maintenant? En qui je peux avoir confiance? En qui je peux avoir confiance maintenant? Dites-moi. Suis-je réel? Bon, trêve de plaisanterie. Pour moi, ce qui est super difficile à croire, c'est qu'en fait, le film, il repose sur cet attrait de la personnalité de Maximus, et le personnage en lui-même, en fait, bah, ce qui est mis en avant, c'est sa fidélité. Sa fidélité, elle est au cœur de sa noblesse. Là, du coup, on se retrouve avec une réécriture bah, qui va dénaturer totalement le personnage. Donc en fait, c'est comme si on effaçait le Maximus de Gladiator 1 pour dire « Ouais, non, en fait, c'était ce mec-là ». Alors Ridley, si cette relation avec Lucilla et ce twist sur Lucius, c'est vraiment des choix de scénario, il nous faut des explications. Est-ce que t'as voulu déconstruire ton héros ? Est-ce que c'est juste une réécriture et on oublie ce qui s'est passé dans le premier film? Est-ce qu'on se dit que cette relation elle date d'avant? Qu'au final, non, il a pas trompé sa femme, il l'a rencontré Lucia avant, il n'y a pas eu de relation entre les deux pendant qu'il était marié? Ok, mais dis-le-moi, dis-moi, ouais, les gars, non, Maximus c'est pas un con, j'ai juste changé un peu l'ordre chronologique des choses. Ok, rassure-moi, fais un truc, je sais pas, un démenti. Parce que là, on a vraiment une incohérence qui change l'essence même de Maximus. Du coup, vous en pensez quoi? Ridley, on adore ton travail, mais je crois sincèrement que